بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel engagement de paix, quel engagement de miséricorde, quel engagement de bénédiction et quel pacte de tous les excellents comportements. Tu as fait la salat sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou pas encore? Tu es fatigué, tu es épuisé, tu es à bout de force, tu n'arrives plus, n'est-ce pas? Tu es comme la majorité écrasante des humains. Tu ne déroges pas à la règle. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Allah dit dans le Coran, ils ont oublié Allah et Allah a fait en sorte qu'ils s'oublient eux-mêmes et qu'ils deviennent pires que les pires des créatures. Même les animaux sont mieux qu'eux. Donc dis Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tu veux de l'apaisement? Tu veux du bonheur? Évoque Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar, qui n'est pas réservé à tuer ou à massacrer. Non. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu te concentres, tout seul. Tu commences à évoquer Allah avec la langue et tu verras ce qui va se passer dans ton cœur et dans ton âme. Ton âme a besoin de l'évocation d'Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ce n'est que par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Ça marche. Mes frères et sœurs en humanité non musulmans, bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne Saint-Valentin, bonne rigueur, bonne tolérance, bon retour à vous-même, bonne réconciliation avec vous-même, bon travail sur vous-même, bonne recherche, bonne sincérité, bon ce que tu veux, mon frère, ma sœur, partout dans le monde, qu'Allah t'accorde la guidée, les délices de la guidée islamique. Une sœur me dit Assalamu alaykum Mustafa. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya bunayyati. Quand on analyse un peu le vécu de Nabila, Zahiya et Ayem, elle me met entre parenthèses, oui, c'est son vrai prénom, Ayem. Donc, peut-être c'est Ayam. Donc, pourquoi pas Ayam. On remarque que les papas ont tous pris le large en abandonnant épouses et enfants à méditer. Donc je répète, quand on analyse un peu le vécu de Nabila, Zahiya et Ayam, oui c'est son vrai prénom, on remarque que les papas ont tous pris le large en abandonnant épouses et enfants à méditer. Donc comme tu sais ma sœur, je suis là pour essayer de rectifier un peu les systèmes de pensée, pour essayer de leur réveiller un peu les neurones et le mouvement des neurones, et surtout de les aider à formater et à reformater, à remettre en cause la manière de penser, qui est la cause de beaucoup de malheurs. C'est les pulsions de la pensée qui laissent Shaitan faire ce qu'il veut souvent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc je n'ai pas analysé, donc je ne connais pas beaucoup, je ne connais rien de Nabila, de Zahiya et de Aya. Ce sont des sœurs. Si elles sont des sœurs en islam, je leur fais le rappel.
si elles ne sont pas des sœurs en islam, et toute la typologie des gens comme elles, j'essaie de leur montrer la grandeur et la beauté de l'islam. Et j'essaie de me déployer pour leur dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas créés par hasard, comme ça. Donc il y a des choses à faire. Donc si on suit ton raisonnement, un papa fait la bêtise d'aller quitter le foyer familial, les enfants grandissent, se permettent de faire des choses que les pires égarés trouvent basses, minables. Donc même les femmes qui montrent leur amour à la plastique de ces jeunes femmes, les pauvres, ils ont le dégoût d'elles. Donc, ok, c'est la faute du père. Moi, je te dis, c'est la faute du père, c'est la faute de la mère, c'est la faute des enfants, c'est la faute de tout le monde. Parce que si on suit ce raisonnement jeune femme, on partira jusqu'à Adam. Chacun dira, ma situation actuelle, c'est la faute d'un tel. Et on partira jusqu'à Adam et on dira, c'est la faute de Adam qui a commis la faute et qui a été éjecté du paradis. فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Il y a dans le paradis ce que aucun œil n'a vu, ce que aucune oreille n'a entendu et ce que aucune imagination n'a pu imaginer. Tu prends les yeux depuis Adam jusqu'à la fin des temps, ils ne pourront pas dire ou ils ne pourront pas penser qu'ils ont vu un atome de ce que c'est que le paradis. Même pas. Tu prends la même chose sur les oreilles et tu prends la même chose sur les imaginations. Toutes les imaginations, imagine ce que tu veux, on prend toutes les créatures d'Allah et on leur demande d'imaginer ce que c'est que le paradis, ils ne pourront pas atteindre le paradis. Et Adam a commis une faute qui a fait qu'il a été sorti du paradis. Donc on dira c'est de sa faute et on règle les problèmes. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Donc le père, comment il a choisi son épouse? L'épouse, comment elle a choisi son époux? Donc il y aura des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il y a beaucoup de choses qui font que. Donc c'est la faute de. Mais maintenant, à partir du moment où tu atteins la puberté, tu es responsable de toi-même. Il y a beaucoup de gens, alhamdoulilah, de personnes qui n'ont pas eu de père et qui ont changé le monde. D'autres qui ont eu le père et la mère et qui étaient des shayatin. Il y a du tout dans le monde. L'idéal, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans les choix de l'époux et de l'épouse et ne pas se laisser dicter sa vie par les pulsions sexuelles et les pulsions sataniques. Aujourd'hui, nous avons une boussole qui s'appelle notre partie intime, notre sexe malheureusement. C'est elle qui nous dicte nos mouvements. Et on met ça sur l'amour, on met ça sur le cœur. Donc, à un moment donné, de la vie de X ou de Y, ils se sont rencontrés, et ils ont pensé qu'ils s'aimaient, et ça fait des enfants, et ça s'entretue, et ça disparaît, et chacun répète les mêmes erreurs. Nabila, t'as vu, Zahia, ok, Ayam, et beaucoup de monde. D'accord? Donc, dire que je suis comme ci ou comme ça à cause d'un tel, non. C'est aussi une pulsion satanique qui t'aide à te trouver beau dans ton malheur ou à te lamenter pour plus de malheur. À te lamenter pour encore plus de malheur. Et on gagne rien. À un moment donné, on se remet en cause. Question simple. Pourquoi Allah m'a créé? Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je peux m'en sortir? Oui. Est-ce que je peux avancer? Oui. Est-ce que je peux me retrouver? Oui. Est-ce que je peux m'apaiser? Oui. Est-ce que je peux apaiser le monde? Oui. Est-ce que? Et je fais le nécessaire, petit à petit. Plus je chemine vers Allah, plus il chemine vers moi, mais avec des vitesses, et avec des manières, et avec des procédures, et avec des process que je ne pourrais jamais imaginer.
Juste un seul pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, et tu verras ce que Allah va faire pour toi. Donc là, tu as le libre arbitre, de d'entamer ce cheminement. Tu as le choix, tu as la liberté de le faire. Si tu ne veux pas le faire, ne mets pas la faute sur X ou sur Y. D'accord? On a eu beaucoup de sœurs qui ont fait des ravages sans limite. On a eu beaucoup de frères qui ont fait des ravages sans limite. On a eu des époux qui ont fait des ravages sans limite. On a eu des parents. Il y a de tout dans le monde. Maintenant, la puissance de celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et la puissance de son cœur et la puissance de son système de pensée est de dire, ce sont des épreuves. Il y a des choses que je n'ai pas choisies. Allah ne me tiendra pas rigueur pour des choses que je n'ai pas choisies. D'accord? Personne ne choisit ses parents. Personne ne choisit même ses enfants. Personne ne choisit rien. Par contre, chacun de nous a le libre arbitre, a la liberté, a le choix. Est-ce que je chemine? Est-ce que je ne chemine pas? Qu'est-ce que je perds si je ne chemine pas? Je perds tout et je me perds avec. Qu'est-ce que je gagne si je commence à cheminer? Je gagne tout, d'accord? Et je me retrouve avec. D'accord? Donc arrêtons, s'il vous plaît, de dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, c'est je suis comme si parce que. Non, 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 non. Non. Chacun a eu son lot d'épreuves. Depuis Adam jusqu'à la fin des temps, chacun a eu son lot d'épreuves. D'accord? Adam lui-même ne peut pas dire c'est la faute de Hawa. Hawa ne peut pas dire c'est la faute de Adam. Ils ont commis une faute. Ils se sont repentis très vite. C'est ça qu'il faudra retenir. C'est le repentir sincère qu'ils ont fait. Et ils n'ont pas passé toute leur vie à se lamenter sur le paradis qu'ils ont quitté. Parce que ça, normalement, à chaque instant, tu meurs. À chaque instant. Tu te suicides, tu t'auto-suicides juste par la pensée. Quand tu vois que tu as quitté le paradis. Imagine ce que c'est que le paradis. On imagine, voilà, un champ, des fleurs, des papillons, de belles choses, des ruisseaux. Ah non, non, non. Imagine ce que tu veux, ce n'est pas ça. C'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus beau que ça. Beaucoup plus puissant que ça. Beaucoup plus grandiose, beaucoup plus extraordinairement extraordinaire que ça. Et donc imagine si Adam, il disait, ah oui, c'est toi qui m'as insoufflé, c'est Shaitan qui m'a dit, et c'est mon nefs qui m'a dit, et j'ai fait ça, et voilà, on se lamente, on se tue. Ah non, non, non. D'accord? Donc on voit, Naam, les personnes que tu as citées, elles sont dans un cheminement, malheureusement, satanique vers l'autodestruction. Naam, elles ne sont pas les premières, elles ne seront pas les dernières. Maintenant, à elles, Inch'Allah, de dire à leurs fans, de dire à cette jeunesse qui se prépare de voir pousser des seins et des fesses pour les imiter, pour faire comme elles, il faut que ces sœurs-là, en islam ou en humanité, qu'elles prennent le courage à trois mains et qu'elles disent, voilà, cette vie que nous avons menée est mauvaise. Cette vie que nous menons est mauvaise. C'est une impasse à l'infini. Ça a fait de nous des choses qu'on ne peut même pas comparer au pire des créatures. Et nous sommes les premières à payer. D'accord? Mais mettre la faute sur un tel ou sur un tel, non. Ça ne sert strictement à rien. C'est juste une autre clé que Shaitan a trouvée pour continuer à jouer avec les humains. D'accord, Massa? Donc je compte sur toi. Là, tu as sûrement vécu un abandon, mais pourquoi il y a eu abandon? C'est quoi les sources? C'est quoi les problématiques? C'est quoi l'origine? D'accord? Si tu as été abandonné par un homme, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment tu l'as choisi? Quel est le niveau d'endurance que tu as exprimé avec lui? Comment tu as fait pour le retenir? Et. D'accord? J'attends pas une réponse de toi, mais chacun de nous doit se remettre en cause à un moment donné. Et prends-le départ de mon mari est sûrement une épreuve que si j'utilise bien, je pourrai, Inch'Allah, grandir et s'élever, et m'élever encore et encore. Mais il y a eu des femmes, alhamdoulilah, qui ont suivi ça, et qui ont pu éduquer des hommes et des femmes de bonheur.
mais qui n'ont pas passé toute leur vie à se lamenter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.